Eh salut, comment ça va? Bon, ouais, petite apparition. J'avais envie de vous faire une petite tendance magique aujourd'hui. Voilà. J'avais aussi envie de me faire une petite tendance magique à moi aussi. Je vous avoue avoir pensé à moi. Et après, je me suis dit, est-ce que je partagerai pas avec les copains et les copines? Je sais pas ce son parce que je vous ai mis un petit bruit de fond derrière, mais je voudrais que vous entendiez ce que je vous propose. Bon, déjà, j'espère que ça va pour vous. J'espère que les corps sont pas trop bousculés, d'accord. D'accord. Et à la fois, on me dit, si ton corps bouscule, c'est que tu es au bon endroit. C'est que peut-être que tu te poses les bonnes questions. Ou peut-être que tu as perçu que ce qui est en train de se passer à l'extérieur là, ça venait pas en vibration avec ton intérieur. Alors, quand le corps s'agite comme ça, on a tendance, être humain, à vouloir canaliser et peut-être remettre des masques de je fais semblant que ça va bien, même si à l'intérieur de moi c'est fané, ou je fais semblant de sourire pour que l'autre ne pense pas que j'ai des soucis, que ceci, que cela, que je suis pas bien, que je suis pas dans la vibe, etc., etc. Quand je fais ça, je vous le rappelle, la première personne à qui tu mens, c'est toi-même, d'accord? Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que quand tu n'es pas honnête avec toi-même, ton corps l'entend et ton âme l'entend aussi. C'est-à-dire que ton corps, tu es en train de dire à ton corps que ce que tu es en train de vivre, finalement, ça te convient parce que ce que tu montres à l'extérieur, c'est que tu souris, c'est que tu fais semblant d'être bien, d'accord? Et quand tu fais semblant d'être bien, bah, tu mens à ton corps, d'accord? Tu mens à ton corps, tu te mens à toi-même, tu n'es pas dans le respect de ce que tu es toi et de ce que tu veux vibrer toi, d'accord? Et surtout, 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 parce que comme tu n'es pas tout à fait honnête avec toi-même, ce que tu dis avec ton chakra de la gorge est connecté avec ce que tu vas dire à l'autre, mais aussi à ton Wi-Fi. D'accord? Donc, si tu fais semblant d'être bien dans une situation, une attitude, si tu fais semblant d'aller bien dans une relation, dans ton professionnel cherché, dans ta relation, dans ton professionnel, dans ceci, dans cela, d'accord? Tu es en train de dire que même si tu n'es pas en vibration avec ce que tu vis en ce moment, tu le subis et tu souhaites le vivre, d'accord? Et l'univers t'envoie exactement ce que tu vis dans ton intérieur. C'est-à-dire que, ok, ce qu'on me dit, c'est tromperie, tu vois? Quand tu fais ça, tu te trompes vers toi-même, mais tu trompes aussi l'extérieur. Et l'extérieur ne peut pas te voir tel que tu es toi, dans ton intérieur même, dans ce que tu es toi vraiment, tu vois? Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Donc, pour en revenir au corps qui bouscule, si ça bouscule, c'est que tu es au bon endroit. D'accord? Si tu ne sais pas comment aider ton corps à se calmer, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place. Va chercher de la méditation, va chercher de la fréquence sur YouTube. Ça, ce sont des trucs qui sont gratos, 0 €. Va voir sur YouTube, fréquence de l'amour, fréquence de la guérison, fréquence de la libération, fréquence du lâcher prise, d'accord? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est la méditation. Essaye d'aller méditer un petit peu. Et je rappelle encore une fois, parce que je l'ai eu dit toute la semaine dernière, les méditations, tu n'es pas obligé de les faire en mode allongé. Hein. Il n'y a personne qui te dit fais ta méditation en mode allongé. C'est une obligation de le faire en mode allongé. D'accord? C'est sûr que quand tu fais ta méditation en mode allongé, ton corps est au repos. C'est-à-dire que ton corps n'est pas en tension. D'accord? Il n'est pas en lutte. Ok? Mais si maintenant tu es au début de ta transformation et que méditer de manière allongée c'est trop compliqué pour toi, c'est pas grave en fait, hein, parce que tu peux aussi méditer et écouter d'autres choses et mettre d'autres choses dans ton mental, des pensées positives, du calme, de la sérénité, de la paix, d'accord? Et tu peux faire ça la journée. Tu peux faire ça quand tu cuisines, tu peux faire ça quand tu veux aller marcher par exemple ou faire une balade, tu peux faire ça en faisant tes courses si tu le souhaites, d'accord? L'idée des méditations, c'est aussi comment les méditations, tu vas les intégrer dans ton quotidien, d'accord? Si tu es au début, fais ça. Moi, je t'invite à faire ça, d'accord? Va te connecter à la nature, d'accord? Lève la tête un peu. On est souvent comme ça, là. Et moi, je vois des gens, des fois, dans la rue marcher. Moi, je suis obligée de dire à l'autre qui est sur son téléphone, lève la tête. Parce qu'en fait, j'arrive en face de toi et il va y avoir collision. D'accord? Donc moi, je vous invite à lever la tête un petit peu. Regardez là au-dessus ce qui est en train de se passer. Il y a quelques jours, on a eu un ciel mais magnifique.
Moi, j'ai vu des choses dans ce ciel, mais extraordinaires. Il y a quelque chose de grandiose qui va se passer, d'accord? Il y a quelque chose de grand qui va se passer. Et sur une tendance, je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit que à certains moments, il est important d'avoir du chaos pour que de nouveau, on reparte sur quelque chose d'un peu plus sensé, d'un peu plus bienveillant, d'un peu plus lumineux, d'un peu plus serein, d'un peu plus dans la lumière, d'être un peu plus beaucoup dans l'amour, tu vois, dans l'amour de soi. Comment je peux vibrer l'amour autour de moi, d'accord, si je ne suis pas dans un amour de moi? La première chose à faire, c'est être dans un amour de soi. Et comment je fais pour être dans un amour de moi? Eh bien, je m'occupe de moi en fait. Je m'occupe de moi. Et la première chose à laquelle il va falloir s'occuper, c'est ton enfant intérieur. Tu sais, ce chakra sacré là, d'accord? Ce chakra sacré qui vient te parler du chakra du plaisir. Et je ne te parle pas seulement du plaisir sexuel. Le plaisir d'être en vie, le plaisir de marcher, le plaisir de respirer, le plaisir de manger, le plaisir de parler, le plaisir de communiquer avec l'autre avec douceur et avec amour, tu vois? Et si ce chakra sacré, il n'est pas rempli, écoute-moi bien, si ce chakra sacré n'est pas rempli, tu ne peux pas avancer. Tu sais pourquoi? Parce que l'être humain, être d'amour, qui a été fait dans l'amour, est fait pour avancer avec le cœur et avec de l'amour, d'accord? Donc, si tu bloques ton chakra sacré, si tu fais semblant d'être dans un endroit que tu n'aimes pas, si tu fais semblant de sourire par rapport aux autres et tout ça, d'accord? Tu me fermes ton chakra sacré. Et si tu fermes ton chakra sacré, tu ne peux pas être dans une vibration positive. D'accord? Et c'est en ça où il va falloir faire attention. Comment je fais en sorte de vibrer mon chakra sacré? Je fais des choses qui me font du bien. D'accord? Vous savez ce qui vous fait du bien. D'accord? Je vais marcher, je vais méditer, je vais être avec des copines, je vais regarder une série à la con, je vais regarder des dessins animés, je vais serrer mes enfants dans les bras, je fais de la pâtisserie si j'aime ça, je fais de la cuisine si j'aime ça, je vais faire de la randonnée si j'aime ça. Oh, il y a tellement de choses qu'on nous propose dans cette vie-là que normalement, tu devrais pouvoir trouver, tirer des ficelles de ce qui te fait du bien. Et si tu ne sais pas ce qui te fait du bien, ok, cesse d'attendre sur ton canapé. Parce que c'est pas ton canapé qui va te dire « Eh oh, chérinette, va vivre ta vie ». Ben non, ton canapé, il est là pour te détendre, tu vois. Et quand tu en es à cette situation-là, pour relever le corps, tu sais, en mode vertical et lui permettre de remarcher, c'est hyper compliqué. Donc, si ton corps bouscule, si tu es au début de ta transformation et si tu ne sais pas comment faire, s'il te plaît, ne reste pas tout seul, tu vois. Il y a plein de choses. Les réseaux sociaux... On parlait là, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il y a eu un reportage 7 à 8 là, sur les réseaux TikTok et toutes les déviances et tout ça. Il n'empêche que dans tout ce qu'on peut nous proposer via Internet, via ces intelligences artificielles, etc., tu n'es pas un mouton, tu n'es pas un bini oui-oui, tu es un être humain doté d'un mental, d'une vibration, d'une âme et d'un corps, d'accord? Donc normalement, tu devrais pouvoir trouver ce qu'il te faut à peu près dans les réseaux sociaux. En tout cas, allez chercher, tu sais, ces fameux fils-là qui te font du bien, d'accord? Parce que malgré tout, dans ces réseaux sociaux, alors moi qui suis dans... Voilà, parce que je suis sur les réseaux, parce que je veux être vue et je veux que mon message soit transmis au plus grand nombre, je suis hyper vigilante à ce que je regarde, à ce que je sweep, etc. Parce que je fais le choix de ce que j'ai envie de voir. Pas de ce que le monde a envie de voir, de ce que moi j'ai envie de voir, de ce que moi j'ai envie de vibrer, tu vois. Et si tu fais attention à ça, eh ben, tu vas trouver les bonnes pistes. D'accord? Et après, ben, il y a le côté, va rencontrer un magicien ou une magicienne qui va te permettre de t'aider à comprendre peut-être ce que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que je persiste à le dire, mais l'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. D'accord? On est vibration. D'accord? Je peux vibrer avec moi, toute seule avec moi. D'accord? Mais moi, Madiha, j'ai besoin de vibrer avec mon entourage. Tu vois? Parce que j'ai envie de vibrer ma lumière, j'ai envie de vibrer mon amour, parce que ce que je souhaite, moi, c'est qu'on sorte de ce monde de violence chaotique, etc. D'accord? Pour qu'on puisse plus être sur un monde de liberté, un monde où finalement j'ai le droit de penser ce que j'ai le droit de penser. D'accord? Sans critiquer Pierre-Paul Jacques. J'ai le droit de regarder ce que j'ai envie de regarder. J'ai le droit de manger ce que j'ai envie de manger. J'ai le droit de vibrer ce que je souhaite vibrer. Tu vois? Et ça fait partie de ce que toi, tu as envie pour toi.
ta propre liberté, te détacher finalement de tout ce que la société est en train de nous dire, de pas vibrant avec toi, parce qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre, ou tu as ton choix à faire, d'accord? Donc, moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu penses réellement que tu es ta priorité? Est-ce que tu penses réellement que, assis au fond de ton canapé, il y a des choses qui vont changer? Est-ce que tu penses que être dans tes peurs tout le temps va te permettre d'être bien? Okay. Et je ne vous dis pas que ce travail-là est simple à faire. Hein. C'est un travail que j'ai fait, donc je sais qu'il n'est pas simple à faire. Et je sais aussi que c'est un travail qui te demande de marcher, d'accord? De te découvrir, tu vois? Mais une fois que tu as découvert qui tu es toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux, ce qui te rend serein, finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre un petit peu de temps pour soi? Tu vois? Parce que autant l'année dernière, on était là-dedans, voilà, prendre le temps d'observer, de regarder, de tout ça, de tout ça. Mais les gens, on est en 2025. Hein. On est en 2025, pop, pop, pop. Tu vois? Et l'idée, c'est quel fil tu vas tirer pour comprendre qui tu es toi. Ouais, derrière l'écran, qui tu es toi. Quelles compétences tu as. Tu vois? De quoi as-tu besoin de te détacher? De quelle blessure tu es en train quelle blessure tu es en train de vivre? Tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de subir? Pose-toi ces vraies questions pour toi, tu vois. Prends un papier, un stylo, le nombre de fois où je vous l'ai dit, et écrivez. Écrivez simplement. Mets-toi, tu vois, une méditation, tiens, par exemple, ou une musique que tu aimes bien, ou une musique chill, d'accord? Pose-toi dans ton lit, dans ton canapé, dans un endroit où tu es bien. Allume une petite bougie, mets de l'encens. Prends un papier, un stylo et écris. Et écris tes pensées, et écris tout ce qui se passe. Quand tu fais ça, tu libères ton corps de tout ce que tu as pu engorger de toute la semaine. D'accord? Du boulot, de la collègue qui n'était pas bien, des enfants qui ont fait cric, du mari qui n'a pas compris quelque chose, des petits-enfants que ceci, tu vois, de tout ça. Déjà, ça va te faire du bien à ton corps, ça va te permettre de libérer. D'accord? Et une fois que ton corps, il est libéré, forcément, tu es juste toi avec toi. Tu te connectes à ta respiration. Encore une fois, Internet est plutôt pas mal là-dessus parce qu'il y a plein d'applications qui sont gratuites et qui peuvent te permettre d'être dans de la cohérence cardiaque et de respirer, tu vois. Et quand je respire, putain, je me redresse, quoi. Je sens qu'il y a de la vie qui se passe dans mon corps. Et c'est à ce moment-là que, tu vois, il n'y a rien qui te contient finalement. Il n'y a rien qui est posé sur tes épaules, ok? Et là, tu écris. Là, tu écris. Et là, tu vides ton corps. Et là, tu te libères. Et là, tu permets juste à ton corps de te libérer pour laisser entrer une autre énergie. D'autres projets, de la créativité, faire le deuil de certaines choses, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un projet professionnel, faire le deuil de tout ça. Parce que je vous dis souvent que faire le deuil de quelque chose, le chaos emmène la lumière. Faire le deuil de quelque chose, c'est après t'ouvrir sur autre chose, tu vois. Ne reste pas dans tes peurs, s'il te plaît. Il y a des magiciens et des magiciennes qui sont là. Alors, fais le choix de ton magicien et ta magicienne, hein, ça je le dis assez souvent. Ne laisse pas ton corps à n'importe qui. Il faut que ce soit vraiment en vibration, il faut que tu te sentes bien, tu vois, avant de te poser sur une table et de laisser quelqu'un d'autre te dire, ouais, ok, je mets de la magie, et toi, tu sais même pas quelle magie c'est, et ce que tu sais, c'est que ça vibre pas, et pourtant, tu acceptes que la personne mette ses mains sur ton corps. Attention à ça, jeunes gens, hein. Il y a des magiciens et des magiciennes qui sont dans cette lumière, dans cette bienveillance, dans cet amour universel. Tous les magiciens et les magiciennes ne sont pas dans ce truc-là. Donc, on fait attention, quelle vibration j'ai, d'accord? Et va chercher un peu qui est derrière cette personne-là, tu vois? Parce que c'est ton corps que tu vas filer, d'accord? Et pour que tu puisses être dans une guérison bienveillante, dans la douceur, avec des outils, il va falloir que tu sois face à une personne en qui tu as confiance, une personne en qui tu es en vibration, une personne qui va t'apporter ce smooth international, tu vois. Si tu rencontres une personne qui va t'apporter encore plus de problèmes que ce que tu as, s'il te plaît, sors de là et trouve un autre magicien et magicienne. D'accord? Bon, c'était le petit truc du jour. Me concernant, j'ai fait une petite conférence alors, je ne sais jamais si on dit Vougie ou Vougi, en tout cas du côté de Cluse, sur les liens transgénérationnels. C'était juste chouette. Ce que je vous avais parlé de pas mal de projets. En ce moment, je propose avec une partenaire de cœur, Muriel, des constellations au bâton, aux baguettes. Moi, je dis bâton, mais c'est baguette, aux baguettes. Et alors, on a déjà lancé une première session. On est déjà sur la deuxième session du 15 mars.
D'accord? Alors, j'ai encore pas ouvert tout parce qu'on va déjà faire la première session pour pouvoir voir si on vous propose la deuxième session en journée ou seulement en après-midi. En tout cas, ça intéresse beaucoup, beaucoup. Et voilà, je vous rappelle qu'on est en année 9. Je vous rappelle aussi que l'animal totem, c'est le serpent. Là, il est peut-être temps là d'enlever quoi. J'ai fait passer sur un post Insta ce que l'on peut par rapport au lien transgénérationnel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est cette image de cette femme qui porte un fardeau, qui prend le fardeau et qui le dépose sur la tête de sa fille, qui le redépose sur la tête de sa fille, et il y en a une qui décide de mettre une couronne sur la tête de sa propre fille à elle. C'est-à-dire de finalement couper parfois ces traditions, ces trucs qui se mettent en place, ces nœuds qui sont dans ces liens transgénérationnels, d'accord, pour pouvoir les libérer. D'accord? Et je trouve qu'on est justement au cœur de ça. C'est-à-dire que c'est important, c'est hyper important ce que je vous dis. C'est important de savoir d'où tu viens, donc d'aller chercher un petit peu dans cette terre. C'est important de ne pas aller trop profondément dans la terre parce que tu vas te retrouver avec des informations qui vont peut-être te bousculer. D'accord? C'est pour ça que c'est un travail qu'il est important de faire avec un magicien ou une magicienne en qui tu as confiance. D'accord? Et c'est aussi te permettre de comprendre d'où tu viens, d'accord? Mais une fois que tu as ces informations-là, ok, c'est qu'est-ce que tu décides de faire de ça? D'accord? Une fois que tu as une information, tu es allé voir un magicien, une magicienne, tu veux travailler les liens transgénérationnels et tu as compris, le message qui t'a été transmis, c'est que, par exemple, les femmes de ta famille n'arrivent pas à avoir d'enfants parce que tu as une ancêtre qui a vécu une grossesse hyper difficile, qui a perdu un enfant et qui, dans la colère, dans la tristesse, dans l'amertume et dans tout ce qu'elle vivait, a dit un jour avec son chakra de la gorge, je ne veux plus avoir d'enfants et je protège toutes les femmes de ma lignée ancestrale. Ok, ça crée un gros nœud de fou. Hein. Alors là, je vous le fais comme ça, mais voilà, on peut le dire différemment. D'accord? Ça fait un truc de fou. D'accord? Et si ce truc de fou, tu ne le libères pas, d'accord? Eh ben, c'est compliqué de libérer les générations futures. D'accord? Et généralement, l'univers est super bien fait. Parce que tant que tu n'as pas réglé cette histoire-là, tu vas t'apercevoir que dans cette famille-là, il y aura plus de filles que de garçons et que ces filles ne pourront pas porter des enfants et que les garçons qui prendront pour épouse, pour femme, une fille, d'accord, elle-même n'aura pas d'enfant. D'accord? Donc l'idée, c'est comment je vais pouvoir comment je prends cette information-là, qu'est-ce que j'en fais, comment je le libère pour moi, d'accord, pour ma lignée future, mais aussi pour ma lignée ancestrale, pour que tout soit clair, ok? Et dans les constellations aux baguettes, c'est ce qu'on propose, d'accord? On propose ce genre de choses pour pouvoir finalement clôturer tous ces traumas transgénérationnels, d'accord? Donc, ta connaissance de ça, première chose. La deuxième chose, c'est une fois que tu as connaissance de ça, qu'est-ce que tu en fais? D'accord? Et la troisième chose, c'est est-ce que tu décides de continuer de le porter ou pas? Tu vois? Et cette troisième phase, elle est hyper importante parce que tu saches ce qui s'est passé dans ta lignée ancestrale est important. Que tu portes les traumas de ta lignée ancestrale, ce n'est pas juste ni pour toi, ni pour ceux qui sont derrière, ni pour ceux qui arriveront après ensuite. Ok? J'espère que j'ai été très claire dans ce que je vous ai dit. Lien transgénérationnel, c'est important de le bosser. S'il y a un truc à bosser là sur cette année 2025, c'est ces liens transgénérationnels. Alors, je ne le dis pas parce que je vous propose des constellations transgénérationnelles. Je vous le dis parce que énergétiquement, il suffit de porter les traumas de notre ancestral. Voilà. Tu peux savoir ce qui s'est passé. Tu fais le choix, toi, aujourd'hui, dans ce que tu veux, toi, pour toi, de porter les traumas ou te dire, ok, ça appartient à mes ancêtres. Moi, aujourd'hui, je décide de vivre la vie que moi, j'ai envie de mener. Ok? Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Ça vient nous parler aussi de notre propre liberté. L'oracle de l'union sacrée, parce qu'il y a l'équilibre, mais bien sûr. Ensuite, un petit annal akashique. Ok, et puis on termine par les cartes de manifestation. Je les aime bien celles-ci parce que je n'ai pas besoin de parler. Tout est écrit dessus. Allez, qu'est-ce qu'on dit là pour... hop, il y en a beaucoup trop. Ça marche. Très bien.
Ouais, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Alors, il y a des fois des vérités qui sont difficiles à entendre. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ces vérités-là, elles ne sont pas là pour vous embêter. Hein. Pas du tout. Hein. Ces vérités, elles sont là, j'ai les trois. Ces vérités, elles sont là pour finalement te permettre de sortir de tes croyances limitantes. Parce que peut-être que tu es dans des croyances limitantes. Ok, allez, les trois cartes sont au sauté. Je vous... les lignées, la baleine. Je vous porte en moi. C'est rigolo ça, hein? Ok. La deuxième, c'est l'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Et la troisième, c'est l'alignement. Ok? Ça marche. La première vient te parler de la lignée. La baleine, ce qu'elle vient te signifier, c'est comment... Tu vois la baleine, comment elle fait? À un moment donné, cette baleine, elle est hyper au fond, là. Tu vois? Imagine que... Ouais, au fond. D'accord? Elle reste hyper longtemps au fond. Par contre, elle a compris un truc, c'est qu'il est important qu'elle remonte à la surface pour pouvoir s'oxygéner. Tu vois? Eh bien, la lignée ancestrale, le travail sur les liens transgénérationnels, etc., eh bien, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, tu es dans tes profondeurs et tu vas pouvoir comprendre des choses de tes profondeurs, d'accord? Pour ensuite remonter dans la surface, reprendre de l'oxygène, d'accord? Pour que tu puisses juste être dans un amour de toi et toi. Parce que quand tu es dans tes profondeurs, tu sais, ces fameuses vérités-là, qui sont dures à dire, là, et qui sont dures à accepter. Tu sais, quand tu tombes sur quelqu'un qui va te dire ça va? Et que toi, tu dis ouais, ça va. Et que tu as quelqu'un de sincère, un ami proche qui te dit en fait, non, ça va pas. Tu vois? Et bien, cet ami-là, il t'aide à ça. Il t'aide à te dire ok, tu es dans tes profondeurs, dans ton moi profond, dans ton enfant intérieur pour venir te libérer, d'accord? Mais tu as aussi besoin de remonter à la surface, d'accord? Pour pouvoir mettre de la lumière sur ce que tu es allé chercher dans tes profondeurs, d'accord? Et c'est en faisant ça que tu es dans un amour profond de toi à toi. Parce que tu n'as besoin uniquement que de toi pour faire ce travail-là, tu vois? Et c'est à ce moment-là que tu es dans l'alignement. Donc, si tu es trop en bas et que tu fais semblant d'être bien en bas, mais qu'à aucun moment, tu prends de l'oxygène, une autre vibration, d'accord? Ben, tu ne peux pas être dans l'amour de toi parce que tu es en train de tricher. Tu es en train de faire croire quelque chose à l'autre, aux autres, qui n'est pas ce que toi tu vis dans ton intérieur. Et forcément, tu ne peux pas être dans l'alignement. Tu vois? Alors que, si tu descends au fond de la piscine, à un moment donné, toi, être humain qui va dans la piscine, tu vas dans la piscine, d'accord? Mais à un moment donné, il faut bien que tu respires, d'accord? Donc, aller dans ces profondeurs pour après respirer, c'est quelque chose qui est très important. Pour que tu sois dans cet amour de toi-même et que tu sois dans cet alignement. Ok? Allez, on va aller voir les annales akashiques, là, ce qu'elles nous disent un petit peu, là, pour agrémenter, tu sais. On met un petit peu de gingembre, du piment de Cayenne, pour aller voir, là, ce qui bouscule un petit peu. Ouais. Allez, pour chercher un peu la première. Ça marche. La deuxième et la troisième. Ok. La première carte, elle te parle du jugement. Est-ce que tu es dans le jugement? Arrête de t'auto-saboter. Arrête de te critiquer. Arrête le mental. Là. Tu sais comment tu arrêtes le mental? En parlant avec toi-même. Tu sais, cet ego-là qui te dit « Ouais, mais tu fais les choses n'importe comment. Et puis, pourquoi tu fais semblant de ci? Pourquoi tu fais semblant de ça? Et tu devrais rester là et ceci et cela. » Pourquoi tu es dans du jugement? Fais-la taire, cette voix-là. Tu sais comment tu la fais taire? Mets un casque. Mets un casque. Ok? Mets des affirmations positives. D'accord? Fais ça pendant 21 jours. Tu vas voir si ton ego, il va revenir te parler de jugement. Tu vois? Et tu sais pourquoi? Parce que tu auras mis dans ton mental des choses positives. Parce que tu auras fait, toi, le choix de ne pas écouter ces jugements qui font partie de ton ego. D'accord? Et que en plus, tu as trouvé le moyen de faire taire ton ego. Parce que tu as une connaissance de toi. Et que tu as compris que c'est pas ton mental qui te gouverne. Hein. C'est l'autre. Hein. On pense que c'est comme ça. Mais non, hein, c'est comme ça aussi, hein, d'accord? C'est ta vibration qui va faire que tu vas utiliser ton chakra de la gorge pour après mettre les choses en place dans ta matrice, d'accord? Fais ça, va marcher, fais péter les watts dans tes oreilles et surtout, dis à ton mental, dis à ton ego que c'est toi qui décides, d'accord?
La deuxième carte, elle vient te parler des synchronicités. Regarde autour de toi. Tu sais, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, là. Lève la tête un peu, là. Regarde autour de toi, il y a plein... Moi, des fois, je regarde le ciel et j'ai les animaux totems dans le ciel. Hein. Alors, on peut me dire, ouais, t'es une folle, t'es une magicienne complètement tabanée, etc. Tu as le droit de penser ce que tu as le droit de penser. Moi, je sais qui je suis, d'accord? Mais moi, je vous dis, il y a des animaux totems que je vois dans le ciel. Eh ben ouais. Tu sais, cet exercice que tu fais quand t'es tout petit, là. On est petit, on a allergie. Ah tiens, on dirait ça, on dirait ça, on dirait ça. Tu vois? Eh ben non, c'est pas on dirait ça. C'est ça, en fait, que ça vient parler. Tu vois? Regarde bien cette carte, s'il te plaît. Regarde autour de toi. Tu es vibration et tu vibres avec le monde. Tu vibres avec l'univers. Quand tu éteins ta vibration, tu n'es plus dans le monde. D'accord? Tu t'éteins. Ok? Quand tu es dans quelque chose qui te fait du bien, quand tu sais, quand ton chakra, là, sacré, là, il est en ébullition et que tu es dans des choses que tu aimes, tu es dans une haute vibration et tu fais partie du tout. Pas seulement de la planète Terre, tu fais partie du tout. D'accord? Et pour ce faire, il va falloir que tu arrêtes d'être dans le jugement. Hein. Tu as pris des décisions à un moment donné, dans un contexte particulier. D'accord? Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu as la même situation qui revient. Ok? Tu n'es pas la même il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ok? Donc, s'il te plaît, pardonne-toi. J'arrête pas d'en parler de cette lettre de pardon. Pardonne-toi. Tu as le droit de prendre des décisions à un moment donné dans un contexte particulier. Tu vois? Tu as le droit de te tromper. Ok? Mais la vie est une expérimentation. Et chaque porte que tu ouvres, c'est une expérimentation. C'est toi qui décides de rester dans un endroit qui ne te convient pas. C'est toi qui le décides. C'est pas l'univers, c'est toi qui le décides. L'univers, ce qu'il a fait lui, c'est de te proposer différentes pistes, différentes portes. Tu vois? Et toi, tu es vibration. Tu fais partie du tout. Tu vois? Donc, si tu es en vibration, tu ouvres cette porte-là et qu'en ouvrant cette porte-là, tu es dans la même vibration que ce qui se passe devant toi, c'est là que tu peux commencer à avancer. Et si tu avances et que tu t'aperçois que la vibration change et que ça ne te correspond plus, sors. Tu as le choix de sortir ou tu as le choix de rester. Tu vois? Et de ne pas être dans ce jugement-là. Qui c'est qui n'a pas fait d'erreur? Qui c'est qui n'a pas pris une décision qui n'a pas été la bonne? 1, 2, 15 décisions qui n'ont pas été la bonne. Tu vois? À chaque fois, c'est quelle moralité tu retiens de l'expérience que tu viens de vivre. On ne te demande pas de te juger. On te demande de faire le bilan. Tu as fait des choix qui sont ceux-là. Ok? Dans un contexte donné. Ok? Laisse-toi, s'il te plaît, l'opportunité de faire d'autres choix dans un autre contexte. Ok? Pour être en vibration avec le tout. Ça marche. Et tu sais, si tu es moins dans le jugement, tu es dans l'amour de soi. Tu es dans l'alignement. Et tu fais partie du tout. Ça paraît tout simple, hein. Ça paraît, comme ça, comme je vous le dis, ça paraît compliqué. Mais c'est hyper simple. C'est l'être humain, encore une fois, hein, qui va chercher là. Il n'y a personne qui nous a dit de nous juger. On a été dans une société où c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Mais quand tu as traversé un certain nombre d'années dans ta vie, d'accord? Et que tu as pris conscience de certaines choses, ok? Tu as le droit de faire le choix de ce que tu as envie de croire ou de ne pas croire, de penser ou de ne pas penser, tu vois? Tu as le choix d'être en vibration avec le monde ou tu as le choix d'être dans le jugement, tu vois? Une magicienne comme moi, elle te laisse toujours le choix de ton libre arbitre. Parce que tu as ton propre libre arbitre, d'accord? Une magicienne comme moi, elle vient juste te dire que si tu es dans cet amour de toi, et si tu souhaites être dans cet alignement-là, il va falloir, s'il te plaît, que tu te pardonnes et que tu arrêtes d'être dans le jugement. Pour pouvoir être connecté au tout, il va falloir que tu lèves la tête un petit peu et que tu regardes les synchronicités. C'est quoi les synchronicités? Les heures miroirs. On parle pas mal des heures miroirs. D'accord? D'une personne, par exemple, que tu vois par hasard. Tu sais, le par hasard. Ok?
Les choses que tu peux voir, alors je parle pas des téléphones parce qu'il y a des algorithmes et tout ça, mais tu regardes un reportage et tiens, putain, le reportage, on est en train de parler de quelque chose que tu as pensé il y a quelque temps en arrière. L'univers, il t'emmène des messages, mais partout, 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 partout. C'est à toi de te connecter aux synchronicités. Ok? Et la dernière carte, une fois j'ai dit en conférence, je m'aime. Et je m'aime de ouf. Et il y en a peut-être qui se sont dit, ouais, prétentieuse et tout ça, mais en fait, non. Non, tu sais pourquoi? Quand je vois des cartes comme ça, et que c'est la carte du pardon, hein, je me dis que je suis en amour de moi-même. Cet amour de moi-même, je l'ai trouvé dans mes profondeurs. Et je me suis permise aussi de venir respirer un autre air. Ok? Donc ouais, je suis dans l'alignement. Mais un alignement qui est aligné aujourd'hui. Demain, il sera encore plus aligné et aligné. Si je fais le choix de ne pas être dans mon propre jugement, parce qu'il n'y a personne qui m'a demandé de me juger. D'accord? Et parce que je ressens je vois les synchronicités et je ressens le monde que j'ai autour de moi. Tu vois, je suis connectée au tout, je suis connectée à l'univers. D'accord? Et pour ce faire, bah ouais, je me suis pardonné plein de choses. Je me suis pardonné des décisions que j'avais prises. Je me suis pardonné des choix que j'avais faits. Je me suis pardonné d'avoir subi des choses que je n'avais pas à subir. Je me suis pardonné d'être restée dans des endroits que je n'avais pas à rester parce que ce n'était pas en vibration avec moi. J'ai accepté d'avoir dans mon entourage des gens qui me maltraitaient, tu vois. Mais parce que ça venait parler de moi, tu vois. De ce que moi j'avais pu vivre, de mes propres blessures à moi, tu vois. Et qu'un jour, je me suis dit que pour moi, il était temps que j'arrête de faire semblant de voir que ce monde finalement qui n'était pas en vibration avec moi, qu'il n'y avait que ce monde-là, d'accord? Et que j'ai essayé de comprendre ce que moi, je pouvais m'apporter à moi, d'accord? Et ce que moi, j'avais envie d'apporter au monde, à l'humanité, tu sais, à l'humain qui est à côté de toi. Tu sais, à l'humain qui tombe, par exemple. Je trace pas devant lui, c'est pas possible. Si moi je tombe, j'aimerais aussi qu'un humain vienne me dire « Hey, ça va ?» Tu vois, la voiture qui a crevé, qui est en warning et qui voit des voitures passer, tu vois. C'est ça en fait, c'est de se dire il y a moi, je suis dans un amour de moi-même, mais il y a aussi les autres. Parce que c'est tellement important d'être connecté à ce tout, tu vois. Mais la première chose à faire est de se pardonner. Alors ouais, des fois c'est difficile de se pardonner, hein, mais je crois que l'éveil spirituel, le début de l'histoire, il n'est pas simple, hein. Parce qu'il va falloir que tu travailles sur tes croyances limitantes. Il va falloir que tu travailles sur toutes les barrières que tu t'es imposées. Tu sais, je subis ça, je sais que c'est pas pour moi, mais je le subis quand même, d'accord? À protéger ton cœur, là. Parce que tu as tellement mal à ton cœur que tu me le verrouilles. Moi, sur des soins, sur des personnes, autour du cœur, je vois des barbelés, je vois des roses, mais avec leurs épines. Je vois des barrières. En mode, la personne, elle a tellement douillé qu'elle a verrouillé son cœur. Mais si tu verrouilles ton cœur, tu verrouilles déjà ton cœur pour toi-même. Et si ton cœur il est verrouillé, comment l'univers il peut t'apporter l'amour dont tu as besoin? Tu vois? Donc s'il vous plaît, sortez de ces jugements, levez un petit peu la tête et connectez-vous au tout. Et pardonnez-vous s'il vous plaît. C'est hyper important. Et ouais, quand on parle des annales akashiques, hein, forcément, on va dans les profondeurs des profondeurs. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et c'est ça aussi hein, qui parfois est compliqué. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ton corps, ben, il y a des mémoires de ton corps. Il y a des mémoires de ce que toi, tu as mis en place pour toi. D'accord? Mais tu as aussi la mémoire de ton ancestral. D'accord? Donc, quand tu es dans une souffrance par rapport à une situation, par exemple, je vais prendre... on parle beaucoup d'argent. Moi, je vois sur les réseaux, abondance financière, financière, financière. Il n'y a pas que l'abondance financière. Arrêtez les magiciens et les magiciennes de dire que abondance financière. Il n'y a pas que l'abondance financière. Il y a plein de gens autour de nous qui ont plein d'argent et qui ne sont pas heureux. D'accord? L'abondance, c'est ce que tu as. C'est dans la gratitude de ce que tu as, de ce que tu es. C'est le premier truc à faire avant de demander des billets là. C'est pas ces billets là qui nous mettent dans une société telle qu'on est en train de la vivre là. Ben si, c'est les billets. On est tellement dans ce pouvoir qu'on est en train de tous se maltraiter les uns les autres. Hey, réveillons-nous, jeunes gens, s'il vous plaît. Moi, je suis là pour réveiller les gens. Ah, clairement, je suis là pour réveiller l'humanité. Il y a un moment donné,
cette vie, elle est tellement belle. On peut tellement l'améliorer, cette vie-là. Tu peux tellement améliorer ta propre vie. Et tu as le pouvoir de tout manifester. À partir du moment où tu veux apprendre d'autres choses que ce que tu mets en place. Pose-toi juste la question si ce que tu mets en place pour toi, si ça te fait du bien ou pas. Si ça te fait du bien, Mazel Tov, vas-y, continue ta vie. Si ça te fait pas du bien, reste pas là-dessus. Reste pas là-dessus. Tu vaux le coup, toi, de vivre la vie que tu veux mener. Une. Ouais. 2. Ça marche. 4. Alors, il y a des choses à dire. Allez, la première carte. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. On a la particularité de vibrer ce qui nous fait peur. Ah, j'ai pas envie que demain il pleuve, c'est trop relou et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleut. Ah putain, au boulot, j'ai pas envie qu'on m'embête, j'ai pas envie de bosser, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au boulot et on t'embête. La deuxième carte, choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Le ici et maintenant est hyper important. C'est hyper important. Si tu es trop dans ton futur, tu ne vas pas vivre ton moment présent. Le moment présent est hyper important. D'accord? J'ai une méditation sur le vivre le moment présent. Un petit MP et je te l'envoie. J'en ai même 5 des cartes. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. C'est-à-dire que si tu apprends, si tu déprogrammes ton mental de tout ce que tu as pu apprendre, d'accord? Pas tout, il y a des choses à garder, tu fais un tri, d'accord? Tu fais un tri. Mais une fois que tu as fait ce tri-là, d'accord? Et que tu veux mettre dans ton mental des pensées positives, ok? Tu verras que forcément la vibration sera haute. Tu vois ce que je veux dire? Ta vibration, ta lumière, tes capacités, ton potentiel va être multiplié par 15 000. Tu vois? Parce que tu n'es pas dans la résistance. Parce que tu choisis le bonheur ici et maintenant. Et parce que tu fais le choix de n'être dans aucune limitation. Quand je vous demande de faire vos vœux, fais tous tes vœux. Pourquoi tu fais tes vœux tout petits? Fais tes grands vœux. Parce que tu mérites des grands vœux qui se réalisent dans ta matrice. La loi d'attraction est implacable. Non mais... si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame. La vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Tu vois? C'est réapprendre à parler. Tu vois? Sans mettre de négation. Parce que l'univers, il ne comprend pas la négation. D'accord? Donc, tu sais, quand les gamins, ils disent « Ouais, je suis pas rentré là, je suis mort. » Mais non, t'es pas mort, en fait. Arrête de dire ça. Dis que t'es embêté. Dis que ça t'a frustré. Mais dis pas t'es mort. Parce que c'est pas ça, en fait. C'est pas ça, la vérité. La loi d'attraction, elle vient parler aussi beaucoup de ton chakra de la gorge. Hein. On est dans une société où on fait du ping-pong. Hein. T'as vu les conversations au début devant le café, là? Ça va? Ouais, ça va. Essaye. Non, ça va pas. Tu vas voir s'il y a des gens autour de toi qui vont s'arrêter. Moi, j'ai expérimenté la chose, d'accord? Ouais, un pote ou un collègue qui passe et ouais, ça va, ouais, ça va, ça va, ouais, ça va, ça va, ouais. Ben non, ça va pas. Ah, et il passe à l'autre. Ah ouais, d'accord. La loi de l'attraction, Google, il te donne plein d'informations. Hein. Réapprends à ton chakra de la gorge à parler de manière positive pour toi, parce que tu vaux le coup. Et la dernière, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent.
Si tu continues à penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir de la joie maintenant, car ce sont des merveilleux sentiments qui l'attirent. Si tu es dans la joie, tu attires la joie. Si tu es dans le positif, tu attires le positif. Si tu es dans l'amour, tu attires l'amour. Si tu es dans une abondance financière, tu attireras une abondance financière. C'est tout. L'idée, c'est de ne pas être dans des manques. Okay. L'idée, c'est de se détacher de tout ça. L'idée, c'est, en étant adulte, je vais vous dire un truc dingo, redevenir un tout petit bébé, tu vois, qui découvre et qui se dit, ah tiens, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Avec la connaissance de qui tu es, l'expérience que tu as, tu vois, mais avec, tu sais, cette ouverture d'esprit. On n'est pas des bénis oui-oui. On a un œil qui va loin quand même. Hein. Et en plus, on a une tête qui est rotative. Pourquoi elle est rotative, ma tête? Bah, peut-être pour regarder là, bah, pour tout regarder. Tu vois? Et pas simplement regarder comme ça. Parce qu'en fait, regarder comme ça, c'est comme si tu étais dans ta propre prison. Et ben voilà. C'était une très très belle tendance. Elle m'a fait très 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 plaisir. J'espère aussi pour vous. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Tu sais que je travaille à distance, tu sais que je travaille en présentiel. Les nettoyages de maison, je fais beaucoup en ce moment, d'accord? Donc, n'hésite pas non plus. Alors ça, je ne le fais pas à distance. Je le fais une première fois sur le lieu et après, je peux travailler à distance. Il y a les constellations au bâton. Il y a toujours les... Alors, j'ai fait une première conférence, mais je pense en faire une seconde. De la médiumnité, pareil. J'ai bien envie aussi de vous proposer un petit cercle une fois par mois, mais je vous lancerai le petit sondage une fois par mois pour qu'on puisse voilà, parler un petit peu de spiritualité et moi je vous proposerai aussi de la médiumnité sur photo. Voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette tendance vous a plu, n'hésitez pas les petits commentaires, ça fait toujours plaisir, et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt, salut!